Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus encore une fois de plus sur le groupe KES, le Centre Agapé de restauration et d'équipement spirituel. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série et nous allons commencer à parler de foyer, plus précisément des querelles dans le mariage. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a vraiment des querelles dans le mariage? Mais je pense que ça, c'est une question que tous ceux qui ont été déjà une fois mariés, bien qui sont mariés, ne serait-ce que pour un an au minimum, ils vont vous dire que oui, c'est une réalité, il y a des querelles dans le mariage. Dans une recherche qui a été faite aux États-Unis, il a été dit que la première raison pour laquelle les gens divorcent est le manque d'engagement. Il y a environ 79% des personnes qui ont répondu que c'était à cause du manque d'engagement. Les gens ne sont pas engagés. Ils ne respectent pas leur engagement dans le mariage. Et la deuxième raison pour laquelle il y avait tant de divorces, c'est parce qu'il y avait trop de querelles. Donc, le fait qu'il y ait trop de querelles était la deuxième raison des divorces dans les mariages. Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que les gens veulent dire lorsqu'ils disent qu'il y a trop de querelles? Pourquoi y a-t-il tant de disputes dans le foyer? Commençons d'abord par définir le terme querelle. Par querelle, nous entendons les altercations, les disputes, les controverses, les désaccords, les différends, les dissensions, l'opposition, les brouilles, les chicanes, les divisions, les démêlés, les chamailleries. Et tous ces éléments-là sont des synonymes du mot querelle. Donc, si vous posez la question, comme je l'ai dit, à des gens qui sont mariés, ils vont vous dire que c'est vrai, c'est réel. C'est réel que dans le mariage, il y a des querelles. Et puis, en fait, ce serait vraiment très suspicieux s'il n'y a pas du tout de querelle dans un mariage. Cela voudrait simplement dire que les gens ne sont pas eux-mêmes, les gens ne sont pas sincères, ils vivent en portant des masques. Parce que le seul fait que l'un soit un homme, que l'autre est une femme, est une base suffisante pour les disputes. L'homme et la femme n'ont pas la même manière de voir les choses, n'ont pas la même manière d'apprendre les choses. Donc, le seul fait que ces deux-là sont différents, sont dans un couple, il va déjà avoir des disputes. Et le fait que vous avez été élevé aussi dans des familles différentes est une base suffisante pour des disputes. Mais il y a d'autres éléments qui aggravent les disputes ou, comme on le dit, qui ajoutent de l'huile sur le feu dans les disputes. Et c'est de ces éléments-là que nous voulons parler. Dans le livre de Amos, le chapitre 3, le verset 3, il est écrit: deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en être convenues? Donc nous voyons qu'ici, c'est une question qui est posée. Mais si on voulait en faire d'elle une déclaration, au lieu d'une question, on pourrait dire deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenues. C'est-à-dire que si elles ne sont pas d'accord, si elles ne sont pas en accord sur certains principes, certains éléments, ces deux personnes ne pourront pas marcher ensemble. Donc, si une personne veut marier une autre pour la considérer comme son partenaire, comme sa partenaire à vie, cette personne doit prendre en considération les problèmes d'accord ou les problèmes de désaccord. Il y a deux choses importantes qui influencent notre accord ou notre désaccord, ou comme on le dit, ou qui ajoutent vraiment de l'huile sur le feu, qui activent le feu des disputes. La première de ces choses-là, c'est ce que nous appelons les valeurs. Donc, les valeurs, ce sont des choses qui sont très importantes pour nous. Ce sont des choses que nous gardons comme des trésors. Chacun d'entre nous a des valeurs. Nous avons des choses qui nous sont très importantes. Mais parce que nous avons été élevés différemment, les choses qui sont très importantes pour moi pourraient ne pas être aussi importantes pour toi. Et parce que nous valorisons beaucoup nos valeurs, il est souvent très difficile de faire des compromissions sur nos valeurs. Quelque chose qui était très important, tu ne l'abandonnes pas si facilement. Donc, nous verrons que
les premières choses qui ajoutent vraiment de l'huile sur le feu au niveau des querelles, ce sont les valeurs. Il est donc important que lorsque nous entrons dans toute relation, surtout dans le mariage, que nous regardons les valeurs. Ça aurait été mieux de considérer les valeurs avant d'entrer dans le mariage, mais la plupart du temps, nous sommes préoccupés à autre chose et au moment où on va s'en rendre compte, on a déjà dit oui, nous sommes bien dans le mariage. C'est plus tard qu'on commence à voir que vraiment il y a des valeurs qui sont différentes. Mais il faut comprendre que les valeurs sont très importantes. La deuxième raison pour laquelle nous avons des querelles dans le mariage, ce sont les attentes non réalisées. Les attentes non réalisées. Une attente, par définition, c'est une espérance, c'est une attente confiante de la réalisation de quelque chose. C'est quelque chose auquel on a de l'expectative. Donc, dans un sens, les valeurs et les attentes non réalisées travaillent ensemble, mais ils sont un peu différents. Une attente, c'est ce à quoi nous nous attendons. En rentrant dans le mariage, chacun a une idée, chacun a un plan, chacun a sa manière de le voir, chacun a une vision. Mais il y a quelque chose qui est appelé la réalité. La réalité, c'est là où tu es. L'attente, c'est là où tu voudrais être. C'est ce que tu vois, c'est ta vision. Mais la réalité, c'est là où tu es. Donc, l'espace qui se situe entre l'attente et la réalité, c'est un espace où les disputes se produisent. Dans chaque relation, il y a des attentes. Il y a toi-même tes propres attentes que tu as, et puis il y a les attentes que tu as de la personne que tu as mariée. Donc, tu rencontres la personne et tu as des attentes. Tu te dis, oh, ce sera un bon mariage. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. On pourra s'asseoir, planifier l'élévation, l'éducation des enfants, on pourra voyager, on va entreprendre, on va faire ceci, on va faire cela. Il y a beaucoup d'attentes. Et puis, de nos jours, à cause des films romantiques que nous avons, de plusieurs séries que nous avons sur certains couples, certaines familles, nous avons souvent des attentes du mariage qui sont vraiment différentes de la réalité. Mais la réalité s'impose à nous. Donc, on se pose la question, que dois-je faire? Dois-je continuer avec mes attentes ou devrais-je m'ajuster à la réalité? Entre les attentes et la réalité, il y a l'espace pour les disputes. Les valeurs. D'où viennent nos valeurs? Elles viennent de plusieurs places. Elles viennent de notre maison, la manière dont nous avons été élevés, la manière dont, par exemple, où j'ai été élevé, l'endroit où j'ai été élevé est différent de l'endroit où mon épouse a été élevée. Donc, ce que j'ai reçu comme valeur dans cet endroit sera forcément différent de ce qu'elle aura reçu comme valeur dans l'endroit où elle a été élevée. Donc, tu reçois tes valeurs d'abord de ta maison. Si tu as été, par exemple, élevé dans une famille très riche, tes valeurs seront différentes de celles d'une personne élevée dans une famille très pauvre. Si tu as peut-être d'une famille de 10 personnes, tu es habitué à avoir des frères, des sœurs, vous êtes plusieurs, les valeurs que tu as seront différentes d'une famille qui sont juste trois, papa, maman et puis un enfant. Si tu as été peut-être élevé dans une cour commune où tu as des voisins un peu partout, les valeurs que tu as seront différentes de celles de celui qui a été élevé dans une maison indépendante. Où il n'y avait pas de commérage, il n'y avait pas peut-être de voisinage qui s'immisçait dans leurs affaires. Ces valeurs seront différentes. Donc, et puis ton langage sera défini par tes expériences. Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? Ça va définir ton langage. Donc, la manière dont tu as été élevé va déterminer tes valeurs. Ça ne veut pas dire que tes valeurs ne sont pas bonnes. Ou ça ne veut pas dire que tes valeurs sont bonnes. Non, c'est juste des valeurs. Ce sont tes valeurs.
Un exemple, une personne qui est élevée dans une famille où ils sont des grands dépensiers. Ils dépensent beaucoup d'argent et ils n'ont pas peur de l'argent. Il y a des gens comme ça, il y a des familles comme ça où les gens, tu vas entendre peut-être le père de famille a dit, ah, chez moi, je n'ai pas peur de l'argent. Donc, je le dépense comme ça vient. Donc, si c'est comme ça, tu as été élevé dans cette famille, tu vas avoir en toi cette valeur de pouvoir dépenser l'argent comme tu veux. Tu n'es pas inquiet. Pas nécessairement que tu as, mais tu n'es pas inquiet. Donc, si cette personne rencontre une autre personne qui a été élevée dans une maison où ils ont, entre griffes, peur de l'argent, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, quand l'argent arrive, ils le gardent pendant longtemps, ils le gèrent pendant longtemps. Si ces deux personnes se marient et qu'ils ont un salaire qui est limité, l'un n'a pas peur de l'argent, l'autre a peur de l'argent, il y aura des querelles allant sur cette base-là. Et ce n'est pas parce qu'ils sont de bonnes personnes ou de mauvaises personnes, c'est simplement que leurs valeurs sont différentes. Ils ont été élevés différemment et cela n'est pas de leur faute, mais ce sont leurs réalités. Et je pense que nous avons déjà atteint 10 minutes. On va arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À la prochaine.